Très heureux de vous avoir très nombreux, vous qui nous suivez de partout à travers le monde grâce à notre réseau mondial Top 243 News TV. Je suis très heureux de vous présenter ce nouveau numéro de ce 29 mars 2021. Nous sommes en direct de l'Assemblée nationale, le préparatif ou la présentation du calendrier pour la session de mars sera présentée. Pour ce faire, nous allons entrer avec vous ensemble et découvrir les déroulements de la séance plénière de ce jour au niveau de l'Assemblée nationale et on va y revenir. Suivez. Honorables députés, chers collègues, de par la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soutenu par les honorables députés que nous sommes et par l'ensemble du peuple congolais, notre pays est entré dans une nouvelle ère de changement appelée de tous nos voeux. Il ne faut pas que ce changement pour lesquels nous nous sommes si tant investis devienne un slogan vide, ni un vœu pieux, creux, non suivi de réalité. Il devrait être d'urgence sécuritaire, humanitaire, politique et socio-culturelle. Les urgences sécuritaires exigent que la paix et la sécurité soient rétablies dans les provinces du nord, de l'est, au sud et au nord du Grand Katanga. Où les groupes armés et les terroristes de l'ADF continuent à décimer notre population. Ces activités armées s'accompagnent de crises humanitaires sans précédent, en l'occurrence les déplacements des populations, la paupérisation des citoyens et la famine. Pour réussir ces défis, l'Assemblée nationale lance également un appel pathétique à tous les compatriotes congolais impliqués d'une manière ou d'une autre dans les massacres de notre population. Nous exhortons tous nos compatriotes congolais qui collaborent de près ou de loin avec les groupes armés et les groupes terroristes toujours actifs à l'est de notre pays, de les quitter définitivement pour prouver leur attachement à la patrie et leur amour à notre peuple. Il ne faut pas que les Congolais se montrent complices de ceux qui tuent et massacrent à longueur de journée nos sœurs et nos frères. Dans ce même ordre d'idées, l'Assemblée nationale s'emploiera à demander à notre gouvernement d'accélérer les programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion, et d'aider nos compatriotes qui vont quitter les groupes armés ou arrêter leur complicité avec eux afin qu'ils aient une occupation digne pour nourrir leurs familles et participer au progrès et au développement de notre pays. Des députés nationaux réunis dans cet hémicycle
et par ricochet par l'ensemble de notre peuple. La question de l'insécurité à l'est du pays préoccupe tout Congolais épris de justice et de paix. Et nous devons tous regarder dans la même direction pour éradiquer ces fléaux qui déciment nos frères et sœurs. Mais je voudrais tout de même expliciter, parce que j'ai entendu dans la déclaration que le président de l'Assemblée aurait demandé aux honorables députés de l'Est de quitter les groupes armés. Non, non, parfois vous ne l'avez pas bien compris. Honorables députés, comme vous le savez tous, la situation de l'Est plonge et va dans tous les sens. Chaque personne a son interprétation. Chaque personne donne sa version des faits. Je crois que l'appel du président Bosso va dans un sens au-delà d'indexer un groupe d'individus. Ça va au-delà. Parce que on pointe XY qu'on ne peut pas citer ici. Parce qu'il sera demandé des preuves à gauche, à droite. Mais tout simplement, nous interpellons à tout Congolais de s'intéresser sur cette question. Juste après la présentation du calendrier, vous allez suivre également les réactions de chaque députés nationaux qui ont rehaussé de leur présence ou qui ont pris part ou qui ont répondu présentement pour la séance plénière de ce jour. Vous allez suivre les réactions juste et on va y revenir. Nous souffrons à l'est de la République, à Beni, trop c'est trop, à Lubero, à Rutshuru, à Masisi, à Walikale, le sud Kivu, le massacre depuis il y a plus de 25 ans. Nous souffrons. On doit arrêter avec ce phénomène. Le gouvernement doit s'investir, s'impliquer dans la recherche de la paix. C'est ce que nous recherchons. L'Assemblée nationale doit s'impliquer dans la recherche de la paix. L'Est doit être pacifié. Pan de Congo, ça est l'Est de la République. Qui sont en train de mourir jour et nuit à Beni, à Butembo, à Bunia, au sud Kivu, à Fizi, à Baraka, à Chabunda. Donc toutes ces histoires-là, nous ne voulons plus les entendre. Aussi, désormais, à partir d'aujourd'hui, désormais, pour un Congolais tué, nous voulons la réaction immédiate. Comme nous le voyons en France, aux États-Unis, oui. Quand un Français, un Américain est tué, quand un Congolais tombe pour rien, nous voulions voir toute la nation se lever, nous voulons voir le gouvernement prendre ses responsabilités. L'ambassadeur est mort, un seul ambassadeur qui a été tué dans des zones de risque, à risque. Toute la population en a parlé, ou le monde entier en avait fait allusion. Mais il y a les populations qui meurent du jour au jour. Et on n'en fait même pas allusion. Nous voudrions prendre à témoin cette fois-ci, et la communauté tant nationale qu'internationale, sur les dossiers de l'Est de la République démocratique du Congo. On en a marre. S'ils veulent nous aider, qu'ils nous aident et qu'ils s'impliquent, désormais qu'on mette fin à ce massacre. Aussi, je voudrais ajouter le fait paroles déjà qui disent que non, ce sont les gens de Beni qui s'entretuent. J'ai dit non, je refuse. On ne peut pas victimiser la victime. Il n'y a pas de gens qui s'entretuent là-bas à Beni. C'est une affaire des ennemis des ADF. Et que donc le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Parce que la sécurité du pays relève, n'est-ce pas, relève de la compétence du gouvernement central. Non, non. À la thèse qui disent non, ce sont les gens de Beni qui s'entretuent, ça on refuse. Et puis nous savons bien qu'il y a aussi les multinationales. C'est une guerre imposée à la RDC pour piller ses ressources naturelles. Et nous ne voulons plus encore que cela continue. Voilà, nous ne voulons plus qu'un Congolais ou qu'une Congolaise tombe encore innocemment pour des causes de prédation de nos ressources. Non et non. Vous savez que la population fait confiance à nous dans le cadre des lignes sacrées. Il ne faudra pas que nous puissions décevoir cette population. C'est-à-dire ici, nous devons sortir de l'ordinaire. On présente chaque session le calendrier, mais ce calendrier n'est pas sorti d'un chronogramme approprié
et on ne sait pas ce que nous avons fait réellement comme activité pendant la session parce qu'il n'y a pas d'évaluation interne. Il faudra qu'avec les nouveaux bureaux, que nous puissions avoir un chronogramme. C'est-à-dire ici, les députés et les bureaux doivent tout faire pour que les activités programmées soient réellement exécutées. Sinon, ça ne sert à rien. Et je tiens à souligner que le bureau doit mettre l'accent sur le contrôle parlementaire parce que c'est le point le plus important. Sans contrôle, nous ne pouvons pas nous attendre à l'amélioration des conditions de notre population. Parce que, vous savez, dans les régies financières qui sont considérées comme étant le principal ressource de l'État, l'argent va dans les poches des individus. Il faut que nous puissions mettre des mécanismes pour anéantir ces systèmes qui consistent à appuyer la caisse de l'État. Et nous devons également tout faire pour que nous puissions terminer les matières qui sont programmées lors de cette session. Ici, il faut que les activités soient intenses. Il ne faut pas que nous puissions dormir comme on le faisait la fois passée. On programme la plénière à 10h, vous commencez la plénière à 15h pour ne rien faire de spécial. Donc nous devons sortir de ça. Je crois que ce qui me touche est également le rapport des vacances parlementaires. Nous avons fait beaucoup de rapports. Mais apparemment, nous les députés, nous ne suivons pas ce que nous faisons comme activité. C'est-à-dire ici, notre commission qui est chargée de suivi et évaluation ne fait pas son travail. On ne contrôle pas si le gouvernement a réellement exécuté tous ces rapports, toutes ces recommandations ou non. Je crois que le président Bosso est allé plus loin. On ne peut pas demander aux députés de quitter les groupes armés. C'est comme si le président Bosso a les rapports de la situation à l'Est, alors qu'on parle des terroristes, lui il parle de groupes armés. Alors à l'Est, les ADF, ils sont considérés comme état de terroristes. Je crois que si le gouvernement a les rapports sur tout ce qui se passe à l'Est, si le gouvernement a l'identité des députés qui sont dans les groupes armés, mais il appartient au gouvernement de nous aider à extirper ces députés de l'Assemblée nationale. Parce qu'on ne peut pas concevoir que celui qui vient représenter le peuple soit encore ennemi du peuple. Tout ce qui se passe à l'Est, c'est vraiment catastrophique. Et si un élu est parmi ces gens, en tout cas, nous ne pourrons pas hésiter à le faire sortir de l'Assemblée nationale. Donc je crois que nous sommes en train de traîner les pas. Former un gouvernement ne peut pas prendre autant de jours. Moi, je crois plutôt que l'équipe technique qui était chargée d'accompagner le processus, c'est-à-dire l'équipe des députés qui était chargée de se pencher sur certaines matières, ont oublié ce point qui est le point le plus important. Avant même de nommer le Premier ministre, il était souhaitable que tout ce qui est répartition des tâches soit fait avant. Mais on n'arrive pas à comprendre là où nous sommes en train de naviguer, alors que la situation de l'Est, c'est une situation qui nécessite un gouvernement en fonction pour faire face à toutes les manœuvres orchestrées par les ennemis de la République. Oui, je sais qu'aujourd'hui nous avons tenu bien sûr notre plénière avec un point à l'ordre du jour, notamment l'adoption, donc l'examen et l'adoption du calendrier pour la session ordinaire du mois de mars. Et je sais que nous avons vraiment examiné et puis fini par voter en faveur de ce calendrier, mais avec un peu d'amendement. Je crois que c'est tout ce que nous avons pu faire au cours de cette plénière d'aujourd'hui. Le Français qui dit qu'il veut peu, 9 semaines, oui, ça paraît très peu, mais quand nous avons la volonté, je crois avec beaucoup plus de volonté, nous pouvons achever ou travailler le gros de points inscrits à l'ordre, disons,
à l'ordre de l'ordre du calendrier qui nous a été proposé. Et je crois qu'avec beaucoup plus de volonté, nous pouvons traiter le gros de points. Pourquoi pas tous les points qui ont été proposés. Le membre de la CENI, bon, je n'aimerais pas mettre la charrue devant le bœuf. Attendons d'abord que les communautés religieuses puissent en finir avec la désignation des animateurs. Et nous, notre travail, c'est d'entériner. Je crois que ça ne posera pas de problème. La raison pour laquelle je dis que je n'aimerais pas mettre la charrue devant le bœuf. Donc il y a encore beaucoup à faire. Il y a ceux-là qui étaient pressés, qui voulaient qu'on passe directement, qu'on voie les élections, qu'on parle d'élections. Mais il y a des étapes auxquelles il faudrait d'abord y passer. Et je crois que tout le monde reconnaît, même ceux-là qui étaient beaucoup plus radicaux, ils reconnaissent qu'il faudrait d'abord qu'on passe aux réformes. Réforme des lois électorales telles que ça a été proposé par l'honorable Lutondo, là, ça s'avère être indispensable. Il y a eu plusieurs points qui ont été proposés, parmi lesquels on retrouve les propositions de loi, mais le point clé, le point fort, je crois, concerne le problème de l'insécurité qui règne à l'Est. Et à part l'Est, il y a aussi dans le Grand Katanga, où règne aussi l'insécurité. Et je crois que tout le monde est d'accord, nous sommes mis tous d'accord pour que nous puissions en finir avec le problème de la sécurité. Merci pour votre fidélité. Vous venez là de suivre le déroulement de la séance plénière de ce jour. Mesdames et messieurs, très chers fidèles abonnés également, nos lecteurs qui nous font confiance pour vous informer sur Top 243 News TV, également sur www.top243news.com. Restez connectés, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube également. Connectez-vous pour nous suivre en temps réel sur l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt. Ciao. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.